bienvenue dans cette émission qui a lieu à l'espace Marceline. L'espace où tout s'apprend, nous allons en parler tout à l'heure. Nous sommes là parce que durant le mois de mars, c'est le mois de la femme. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler du pouvoir de la femme. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, j'aimerais vous rappeler que c'est la deuxième fois que nous sommes venus ici à l'espace Marceline. Et où tout s'apprend. Faut pas l'oublier. Voilà. Et la première fois, nous étions là à l'occasion de la journée de la femme africaine. Et je vais laisser Dada Stella nous en parler. Oh là là, eh bien, effectivement, le 31 juillet de chaque année, c'est la journée de la femme africaine internationale, ou journée panafricaine de la femme, si on peut le dire. Et à cette occasion, l'espace Marceline avait vraiment initié c'était une émission, un enregistrement, et enfin une émission sous forme d'une vidéo pour parler de toutes ces femmes, de la capacité qu'ont les femmes, et surtout de toutes ces femmes artistes connues, parfois dont on ne parle pas, et voilà, c'était un moment agréable. Et maman Marceline nous a ouvert cette porte pour le temps, raison pour laquelle nous revenons pour la deuxième fois. Merci maman Marceline de nous accueillir à l'espace Marceline. Voilà. Tout ça s'apprend. Alors, j'avais posé une question à maman Marceline, j'ai dit pourquoi l'espace Marceline où tout s'apprend, elle me dira, pour moi c'était l'espace du pouvoir de la femme. Et c'est le mot pouvoir là qui m'avait. Voilà, je laisse un peu, je vous laisse la parole comme ça, on va continuer. Merci beaucoup, Dada Stella, en tout cas. D'ailleurs, nous allons tout de suite, avant de présenter nos invités, nous allons d'abord parler de l'espace Marceline et nous allons donner la parole à maman Marceline qui nous accueille dans cet espace. Bonjour tout le monde, bonjour les braves, parce que vous êtes braves si vous venez ici. Et l'espace Marceline, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un lieu, c'est un programme des renforcements des capacités de la femme d'abord, du jeune et les autres. Et pourquoi tout ça? Parce que l'individu a besoin de repères. Tout s'apprend vient de l'information que tu as. Parce que ta performance est au niveau de l'information qui est en ta possession. Si tu connais, tu vas fonctionner. Si tu ne connais pas, tu ne vas pas fonctionner. Et l'information, c'est une plateforme, c'est un tremplin qui te fait sauter. Quand tu sais, tu te dis maintenant qu'est-ce que je fais. Une petite lampe jaillit dans votre esprit là pour dire mais je croyais que c'était difficile, je peux le faire moi. Ou je peux le faire. T'es inspiré. Cette information t'inspire et puis tu dis maintenant qu'est-ce que je fais. Il faut que je renforce mes capacités, tu peux le faire tout seul. Et aujourd'hui, nous avons l'Internet, tout ce qui est la bibliothèque globale. Tu peux aller te renseigner là. Ou tu te dis, je vais chez maman Stella, je vais lui poser la question, comment elle ferait. Ou encore, je retourne à l'école, moi, pour que je puisse être formée et pour aller de là. L'information est intellectuelle. Elle dit quoi faire. L'inspiration spirituelle, elle te dit comment tu fais cela. Tu rentres dans l'action, tu agis. Et l'accompagnement, c'est tout simplement donner du pouvoir. Super. Merci beaucoup pour cette tu as le pouvoir. Voilà. Et tu te dis, je suis capable. Voilà, exactement. Comme le mois de mars est dédié à la femme, c'est pour ça que nous avons invité ici des femmes de pouvoir à qui nous allons demander de se présenter et brièvement et de nous dire un peu dans quel domaine vous exercez. Nous allons commencer par maman. Ok. Femme, merci. On est toutes. Voilà. Merci Dada Stella de
de m'avoir associé à l'activité, à cette émission. Et surtout, merci à Marceline, que je connais de longue date. Et je découvre avec émerveillement l'espace Marceline. Où tout ça. Où tout s'apprend. Et je crois que je vais beaucoup apprendre. Et donc, la thématique de femme, pour le pouvoir de la femme m'a directement fait un déclic parce que de mon parcours, je suis dentiste de formation de l'université de Kinshasa. J'ai exercé dans mon pays et les circonstances m'ont amené en Belgique au début des années 90. J'ai commencé le parcours de combattante, l'immigration, la recherche de l'emploi, les contraintes, mère de famille nombreuse. Et au bout de ce parcours, j'ai dit, bon, je fais quand même le saut, je rentre chez nous. Et là, je me suis dit, j'ai appris, comme tout peut s'apprendre. J'ai fait un parcours d'apprentissage de divers domaines et je pense qu'il me faut partager ces acquis, des expériences au pays, en immigration. Et donc, voilà un peu comment j'ai fait le saut pour entrer en politique quand j'ai été sollicitée lors du découpage de notre pays en 2015, qui est passé de 11 provinces à 26. Et donc, étant originaire du Tanganyika, une des provinces du Katanga, je suis allée là-bas et j'étais au pouvoir, si je peux dire, au gouvernement provincial. J'ai accepté cette fonction comme un défi. Dans l'associatif, nous faisons des plaidoyers qui généralement aboutissent peut-être à 10%. Waouh, c'est très intéressant. Je me suis dit que j'aille au pouvoir siéger avec les décideurs pour faire passer le taux de réussite de nos plaidoyers de 10% à 90%. Wow. Je ne peux pas dire que j'ai réussi. J'essaie encore d'apprendre comment améliorer la capacité de femmes à faire avancer les questions de réussite des pouvoirs publics qui peuvent améliorer le vécu des femmes, des enfants, des hommes et donc de toute la nation. Merci beaucoup. Ben, nous allons rentrer un peu dans le vif du sujet tout à l'heure. Nous allons entrer en profondeur. Nous allons demander à notre femme de pouvoir de se présenter. Ok, moi c'est Godly Fataki, je suis une maman, premièrement parce que je me considère vraiment comme une maman. Comme toutes les mamans ici présentes, ce sont des femmes de pouvoir. Je suis connue plus sous le nom de coach Godly Fataki et aussi je suis éducatrice maternelle. C'est un métier que j'aime passionnément. Donc le coaching et être éducatrice, ça me va vraiment. Je suis venue ici à l'espace Marceline où tout s'apprend. Où tout s'apprend. Partager avec toutes les mamans quelles sont les parties de pouvoir que nous pouvons mettre ou remettre ou faire en sorte de transmettre ça à nos enfants. Je parle toujours en partenaire. C'est très bien. C'est très bien. On va demander à notre femme de pouvoir de se représenter. Hein? Non, merci beaucoup. Moi, c'est Maman Stella Kitondo. Évidemment, je suis aussi mère. Je suis mariée et mère, évidemment. J'ai pris l'initiative, en fait, de s'organiser cette rencontre parce que pour moi, le pouvoir de la femme ça m'interpelle beaucoup. Je vais juste te dire que peut-être je vais développer ça après. Je vais vraiment parler de différentes sortes de pouvoirs que peut avoir une femme. Moi, j'ai fait des études en dramatique. J'ai enseigné le théâtre, la dramatique. Je suis animatrice culturelle. Je suis agent de développement et de médiation interculturelle. Je n'ai fait que accompagner moi. Mon travail, c'est de faire ressurgir des talents pour les gens, pour leur permettre de les mettre en valeur et de briller. Voilà. J'ai formé beaucoup. Ils sont devenus des stars. Et c'est un plaisir et je considère que le fait de voir
on t'amène un enfant, un jeune ou une jeune fille qui a du talent théâtral ou artistique, tu l'aides et puis tu te le vois devenir grand. Pour moi, je crois que ça fait partie du pouvoir de la femme. Parce qu'à un moment donné, j'étais devenue, tout le monde voulait avoir des cours avec moi parce que j'étais femme. Moi, je me dis que c'est un pouvoir. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons passer à la prochaine. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Yvonne Lutola. De formation, je suis pédagogue et éducatrice. Et je suis comme auxiliaire de l'enfance. Et moi, quand j'ai vu ma copine, ma collègue, Maman Régine qui est là, quand il m'avait parlé de femmes qui se mettent ensemble, elle m'a dit waouh, j'aime des choses comme ça. Là, moi, d'abord, c'est la famille. J'aime les enfants, j'aime être avec les femmes, partager, faire des idées ensemble. Parce que ici, alors quand on m'a parlé de l'espace Marceline, et là, on apprend, je dis waouh, moi j'aime apprendre. Je dois aller apprendre avec les autres femmes. Et quand j'ai vu les titres pouvoir de la femme, je dis nous les femmes, nous avons des pouvoirs. Alors moi, en tant que chrétienne, je vais aussi amener mon apport de femme de pouvoir selon les Écritures. Et comme nous sommes ici, vous voyez, pour le moment, le travail, ça patine. Je dis demain, après-demain, si je ne parviens pas à travailler, j'aurai quand même à penser aller chez moi, mobiliser les femmes du village et les enfants, faire quelque chose. Parce que nous avons déjà vu que, comme on parle aussi de la culture ici, il y a déjà 3 générations qui sont en course. La période de nos grands-mères, la période de nos mamans, notre période et la période de nos enfants. Vous voyez déjà que c'est comme si on perd la culture et on ne sait plus quel peuple nous sommes. Alors pour valoriser tout ça, je pense que je vais les partager cette soirée avec toutes les mamans pour avoir de nouvelles acquisitions. C'est très intéressant. D'ailleurs, pour les générations, comme vous en parlez, maintenant on utilise beaucoup les termes génération X, Y et Z. J'apprends déjà. Voilà, c'est ça qui est très intéressant justement de pouvoir en parler. Hein. C'est ça qui est vraiment super. Nous allons demander à la prochaine femme de pouvoir de se présenter. Voilà, mon nom c'est Angèle Mwamba, épouse Mangoubou, mariée à un pharmacien. Et voilà, je connais Maman Marceline depuis plusieurs années, vraiment de longues années. Et bon, on a eu des moments de travail ensemble. Et bon, notre relation a continué jusqu'aujourd'hui. Je connais ses enfants. Et voilà, nos relations sont assez proches. Et voilà, elle m'a invitée à cette réunion, ne sachant pas trop bien comment ça allait se dérouler. Mais voilà, je suis là et je vais apporter ma petite pierre. Je suis dans le domaine de la beauté. Et en dehors de ça, j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle « Du nouveau pays à la naissance d'une étoile » que j'ai sorti à l'occasion de mes 60 ans, parce que je suis née à l'indépendance et j'ai trouvé qu'il était bon justement de marquer le coup parce qu'il y a beaucoup de choses à écrire sur le Congo. Beaucoup. De nombreuses expériences sont très intéressantes de différentes personnes, des individus, des familles, du peuple congolais lui-même, des gens qui ont écrit beaucoup sur le Congo, mais nous-mêmes, nous devons parler de nos expériences et aussi de notre identité. Ça m'a permis justement de revenir aux sources et de faire le parcours justement parce que bon, beaucoup sont à l'étranger avec leurs enfants, mais leurs enfants ne connaissent pas leurs origines réelles. Donc c'est important. La femme a ce rôle-là de pouvoir éduquer son enfant et lui apprendre d'où il vient, quelles sont ses origines et les richesses qu'il y a dans le pays, qui ne sont pas nécessairement seulement des richesses minières, mais aussi sur le sol qui est immensément fertile, où on peut faire l'agriculture et nourrir tout le pays entier. Donc c'est le travail qu'a la femme
pour pouvoir avoir ce pouvoir-là, je le pense. C'est le pouvoir de la Le femme. pouvoir de la femme. Et je suis là à l'espace Marseillais où tout s'apprend. Et vraiment, je suis là aussi en train d'apprendre. C'est très bien. C'est le On est là pouvoir pour de la ça. femme. Ben, je pense qu'on a fait le tour, vous savez, vous connaissez maintenant toutes nos invités. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Pour un peu contextualiser, on va demander à Dada Stella, comment contextualiser le pouvoir de la femme? C'est quoi? Wow. Oh, c'est immense en fait. C'est vraiment immense et je commence par remercier déjà l'association, l'entreprise sociale Common Cause, UK, de nous avoir permis, parce que c'est cette association qui nous a proposé ces sujets, qui nous a demandé d'organiser en Belgique, avec les mamans de Belgique, de parler un peu de ce sujet, le pouvoir de la femme. Alors pour parler du pouvoir de la femme, je vais dire que le pouvoir, en fait, tout le monde a le pouvoir. Hein. Dire le pouvoir de la femme, c'est peut-être, on peut dire, oui, est-ce que les hommes n'ont pas de pouvoir? Non, tout le monde a un pouvoir, les hommes comme les femmes, nous avons un pouvoir. Je vais juste essayer peut-être de nous, pour que nous puissions bien échanger, de nous recadrer un peu par rapport au pouvoir. Je me souviens un jour, je suis dans une formation de communication à Namur, et la formatrice nous demande, elle met sur le tableau les 10 pouvoirs de la femme. On n'était que des femmes. Alors elle nous donne, elle dit voilà, je vais vous parler du pouvoir de la femme. Mais pour moi, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a que la femme qui peut avoir ce pouvoir-là? Mais elle est là, voulait citer sur la femme. Elle a dit, elle nous a donné 4 sortes de pouvoirs. Elle a dit ceci, le premier pouvoir, qu'une personne, elle n'avait pas d'abord parlé de la femme, elle a parlé d'une manière générale. Le premier pouvoir qu'une personne doit avoir, c'est le pouvoir qu'elle a avec l'objectif. Bon, c'est quoi? Elle dit, c'est le pouvoir que je dois avoir sur moi-même. Le premier pouvoir que la personne doit avoir, c'est d'abord le pouvoir objectif. Et elle nous dira ceci, le pouvoir objectif, on le trouve dans son histoire, dans son passé. Alors elle nous dira qu'il faut avoir l'habitude d'écrire régulièrement son histoire, de revisiter son histoire. Et elle nous dira ceci. Elle nous a fait faire un exercice, il dit, allez voir, rentrez dans votre enfance quand vous aviez 8, 5, 6, 7, 8 ans. Ce que vous êtes devenu aujourd'hui, il y a peut-être dans votre environnement ou entourage quelqu'un qui l'avait déjà vu. Non? Il fallait qu'on fasse un exercice. Je suis rentrée dans mon passé, je me suis dit, tiens, quand j'avais 4, 5, 6, 7, 8 ans, j'étais à l'école primaire, je pleurais beaucoup. Et à chaque fois, les enseignantes, elles disaient toujours, elle est très intelligente, mais elle pleure beaucoup en classe. Et je me suis rendu compte que, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de ces larmes-là? En fait, aujourd'hui, mes larmes sont devenues un pouvoir, une force. C'est peut-être pour cela que je me mets souvent debout contre l'injustice sociale. Et le jour où je suis montée sur scène, pour faire du théâtre, je me suis rendu compte que tiens, la scène était l'espace de pouvoir. Donc je pouvais défendre la violence faite aux femmes à travers l'art, le théâtre. Et puis je me suis dit, mais d'où venaient au fait mes larmes? Je me suis rendu compte que non, j'ai perdu mon père très tôt, très jeune. Ma mère est partie se remarier et je suis restée avec mes tantes qui m'ont élevée. Mais c'est bizarre que chaque fois quand j'ai pleuré, je me levais, j'allais prendre le pain des enseignants. J'allais souvent prendre les enseignantes dans mes bras. Est-ce que ce n'est pas ma mère qui était partie se remarier? Bon. Bref, pour moi, je me suis dit, tiens, c'est que peut-être mes enseignantes m'avaient aidé à comprendre que les larmes, ça peut servir, ça peut être un pouvoir. Alors, elle nous a parlé du deuxième pouvoir, qui est le pouvoir de. Donc, il y a le pouvoir objectif que j'ai sur moi, et souvent je dois le voir dans mon passé, parce que ça peut être tout ce qu'on est devenu aujourd'hui. On tient ça du passé. C'est ce qu'elle nous a dit. Mais pouvoir de. Elle dit tous de. Okay. Elle dira nous avons tous un pouvoir de. Homme comme femme. J'ai fait un exercice de mémoire à un groupe de femmes. Je leur ai dit que chacune ajoute un verbe à son de. J'ai le pouvoir de ceci, le pouvoir de changer, mais j'ai le pouvoir de stopper. Bon. Ça, c'est à chacun de voir quel est le pouvoir de qu'il a ou qu'elle a. Là, on va dire de manière générale. Il parlera du troisième pouvoir, qui est le pouvoir sûr. Elle dira ceci, que le pouvoir sûr, malheureusement, c'est le pouvoir que les dictateurs utilisent. Il dit malheureusement
Quand on donne à quelqu'un une parcelle de pouvoir, directement il pense à dominer les autres. Il dit, pour être dictateur, il faut aussi se connaître. Tout le monde n'est pas fait pour être dictateur. C'est ce qu'il dit là. Et il nous parlera de pouvoir avec. Et il nous dira, ça c'est les bons. En tout cas, les pouvoirs qu'il faut avoir, souvent c'est les pouvoirs avec, et qu'elle a traduit par pouvoir solidaire. Les pouvoirs délégués, apprendre à déléguer. Lorsque vous êtes chef, vous avez un elle nous dit, vous ne savez pas quel genre on a lorsqu'on sait déléguer. J'ai des pouvoirs, je délègue. Mais alors, j'ai fait moi-même un travail là-dessus, c'est vrai. Les pouvoirs objectifs sur moi, les pouvoirs sur, les pouvoirs avec. On exerce où? Je me suis rendu compte qu'on exerce dans 4 domaines de pouvoir que la nature nous donne. Dieu nous a donné, Dieu a mis dans ce monde 4 domaines de pouvoir. Le pouvoir politique, le pouvoir social, culturel et économique. Et même la politique, si je me lève pour faire la politique, ça doit être pour une raison, pour ces 3 raisons. Et donc le pouvoir s'exerce, le pouvoir sur moi, le pouvoir le pouvoir sur les autres et le pouvoir avec s'exerce dans les cadres social, politique, économique ou culturel. Voilà. Je voulais juste peut-être recadrer ça parce que ça m'a marqué. Et lorsque les femmes de Common Cause demandent s'il y a moyen d'animer un petit espace, d'animer un moment pour le mois de mars sur le pouvoir de la femme, je me suis dit qu'il y a un espace, il y a Marceline qui m'avait dit que son espace était un espace de pouvoir. L'espace, c'est où tout s'apprend et considéré comme espace de pouvoir de la femme. Et bien, on a invité les gens. J'espère qu'il y aura des bonnes choses. C'est très intéressant parce qu'ici on parle déjà qu'on a le pouvoir avec. Le pouvoir avec est vraiment au top. Merci beaucoup de rester là pour ces notions qui sont très importantes à transmettre d'ailleurs aux différentes générations. Parce que c'est des notions qu'on connaît, mais parfois on a l'impression qu'on ne les connaît pas, donc elles sont là. Alors nous allons demander à une prochaine maman de nous dire un peu selon elle qu'est-ce que le pouvoir de la femme représente. À mon avis, ce que dit Stella est très fondamental. Les 4 domaines où s'exerce le pouvoir. Et je vais cerner le domaine politique. Parce que pour moi, ce domaine est comme un terminus. J'ai fait le social, j'ai fait l'essai de pouvoir économique. Et finalement, j'ai eu l'impression que l'action qui change le monde, c'est l'action politique. Les mamans, nous sommes beaucoup dans l'associatif et nous nous battons contre les violences faites aux femmes, contre la pauvreté, la faim. Toutes ces questions de société peuvent trouver rapidement des réponses par des mécanismes de pouvoir public. Et ceux qui décident, quand autour de la table ne sont que d'un genre, que des hommes, ils ne perçoivent pas certaines réalités qui sont intrinsèques à la qualité de la femme. Dans le domaine de la santé, j'ai œuvré, j'ai vu la souffrance de recevoir une patiente qui a des abcès dentaires mais qui ne sait pas les soigner parce qu'il ne sait pas payer. C'est très écœurant. C'est comme ça que j'ai dit, quand je suis arrivée à l'immigration, j'ai vu les grandes femmes qu'on a connues à l'époque, les Anne-Marie Lizin, bon, je ne veux pas si personnaliser, mais on a vu des grandes femmes en Belgique, et j'ai dit, mais comment ces femmes sont si puissantes? Chaque semaine, on les voyait dans les médias, au Parlement, au Sénat, à Cécile. Comment ces femmes sont si puissantes? On tient compte d'elles, mais nous faisons des plaidoyers, on ne tient pas compte de nous. J'ai commencé à aller aux conférences au Conseil des femmes francophones. Là, j'ai découvert que nos femmes étaient très intelligentes. Je me disais, elle est juriste, elle a un diplôme en économie, elle a un diplôme en ceci. Et j'ai posé la question, mais comment avez-vous fait ces études? Oh non, il y a des formations en continu. Cela me mènera à faire une licence en politique économique et sociale à Nouvelle-Alliance.
là, je découvrais que pour avoir du poids en politique, il faut avoir la capacité de défendre une politique publique et il faut avoir les outils pour défendre. Et les outils viennent de la capacité d'apprendre. Voilà pourquoi Ça donne bien. tout s'apprend. Tout s'apprend. Nous sommes dans un pays trilingue même. Donc, le premier obstacle à l'emploi, c'était la langue. Est-ce que vous parlez néerlandais? Ça me tombait comme une chape de plomb. Une surprise. J'ai fait courir chercher à apprendre le néerlandais. J'ai fait le pas, comme je suis en Wallonie, j'ai fait quelques années de néerlandais au GLPT à Rhodes Saint-Genès. Je ne connaissais pas le néerlandais, mais mes certificats de réussite, première année, deuxième année, dans mon CV, j'ai eu de l'emploi chez les Néerlandais. À Vlezenbeek, par exemple, c'est un centre de revalidation complètement néerlandophone. Mais je ne parlais pas néerlandais couramment, mais mon certificat me protégeait. Et je pouvais bricoler en néerlandais, en anglais, j'ai pu travailler là-bas. Donc, pour passer en politique, pour avoir du pouvoir de changer les choses, il faut apprendre. Merci beaucoup. Donc ici, on voit qu'il y a déjà ce parcours et qui passe vraiment par l'apprentissage, à part le fait d'apprendre, même si on a déjà eu un autre parcours avant, mais on peut quand même compléter sa connaissance. C'est ça qui est vraiment très, très intéressant. Nous allons enchaîner avec mon Rodolphe. Alors moi, ce que j'aimerais bien appuyer, c'est le pouvoir sur soi de la femme. Souvent, la femme donne le pouvoir à l'homme. Et c'est que j'ai lu chez maman, chez Dastella, elle a dit, chaque fois elle disait, je rentrais en moi pour apprendre. L'exercice, c'est de s'apprendre, de se comprendre et de prendre pouvoir d'abord sur soi pour maintenant savoir diriger les restes. Donc la première chose pour moi, ça c'est un petit témoignage personnel, j'ai dû reprendre pouvoir pour moi, personnellement, parce que j'étais la petite sœur, 2, la femme, 3, la maman, oui, pas encore la maman, mais à un moment donné, j'étais quelqu'un d'autre, mais je n'étais pas moi le livre. Qui étais-je? Qui étais-je? C'était vraiment ça. Quel pouvoir j'avais? C'était vraiment ça. Et là, non, je suis la petite sœur d'eux, je suis la femme d'eux, je suis la belle-fille d'eux, mais je ne savais pas qui j'étais. Et au moment où j'ai compris qui j'étais, j'ai dit, oh, Moi, je suis là. je suis là. Oh. Ah oui. Et quand la femme prend, elle se connaît. Elle n'aura plus rien à prouver. Elle n'aura même plus rien à défendre. Parce que elle dit, oh toi t'es pas belle, je sais qui je suis. J'ai des beaux yeux, j'ai des belles, j'ai tout. Je m'apprécie d'abord moi. Dès qu'on s'apprécie, on sait utiliser cette appréciation pour donner de la lumière dans la vie. On a une lumière qui brille. On fait jaillir cette lumière-là. C'est pour ça que j'aime vraiment faire le départ, c'est l'apprentissage de soi. On se modèle. Dès qu'on s'est modèle, on est bien dur là, on peut rentrer pour tracer un chemin social. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Non, comment il faut bien équilibrer. Et pour donner ce que tu as, tu dois le découvrir. Il faut travailler sur soi. C'est très intéressant. Ouais. Parce que souvent, on a tendance à dire, je suis l'enfant de Belle, je suis la fille de Belle. C'est la femme de Belle. Voilà, souvent de dire, je suis moi. Je suis une femme. Voilà. Quelle femme. Wow. Merci beaucoup. On va passer à notre maman. Je suis d'accord. Moi, je suis très intéressée et attirée par l'intervention de Maman Marceline. Quand elle a parlé d'information, en tout cas, tout part de l'information. Tant qu'on n'est pas informé, on ne peut pas faire quelque chose. Et quand on est informé, on se demande ses capacités qui est le pouvoir, parce que c'est les capacités qu'on a
Et on sait maintenant orienter ses capacités. Maintenant, maman, j'apprends, hein, ça me fait du bien. Quand vous avez dit que le pouvoir, c'est deux choses, l'objectif. Là, l'objectif, c'est connaître son passé. Moi, je parle de moi. Parce que moi, je suis du Maniema, mais né à Bukavu, grandi à Bukavu. Et chaque fois, j'étais toujours accolée des parents, demander notre histoire. Nous sommes d'où? Nous sommes de quelle famille? Et comment nous vivons, comment notre tribu est organisée. Ce que nous n'avons pas connu, c'est notre langue maternelle. Et chaque fois, déjà à l'âge de 8, 9 ans, j'avais toujours demandé à maman, quelle chose en Swahili, comment on le dit dans ma langue, ma dialecte. Elle me disait, et j'écrivais dans mon petit cahier. Et quand j'ai écrit dans mon petit cahier, j'essayais de rassembler mes petites sœurs et de les informer. Maintenant, aujourd'hui, notre papa n'est pas là. Malheureusement, je n'ai pas connu ma langue. Mais déjà, je me suis projetée dans notre histoire. Aujourd'hui, la technologie, Dieu merci, j'assemble maintenant la famille parce que notre papa, c'est une descendance royale. Et le papa, c'est une cadet. Et à partir, quand papa était parti, alors on m'a dit que sinon nous sommes éparpillés, on va se perdre. J'ai assemblé ma famille, on a fait un groupe de WhatsApp, on parle avec les villages, avec partout, nous sommes dans le monde. Déjà à cet âge-là, je commence à connaître ma langue, parce qu'on ne sait pas la langue, notre culture, on montre à nos enfants, à nos cousins, cousines qui ne savaient pas parce que on est presque tout, hein. Et alors, ils savent maintenant quelle famille, nous sommes qui, comment l'histoire de nos papas, comment ils sont, comment c'est notre village et continuer. Et pour dire maintenant le pouvoir comme deux, c'est à ce moment-là que je dis que moi, quand même, j'avais déjà le goût social. Parce que déjà, à mon école primaire, quand j'étais avec mes collègues à l'école, et je voyais d'autres collègues, à la rentrée, ils n'ont pas assez des objets classiques, des scolaires. Parfois, je disais, si on nous a demandé 16 à 20 cahiers, j'ai dit à papa, on nous a demandé 25. Je donne à mes collègues et je vois les sociales sur moi. Parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai ce cœur-là d'aider. Et si quelqu'un, je m'oublie pour servir les autres. Alors ça me fait du bien. En tout cas, c'est vraiment le pouvoir d'eux. Et quand j'assemble aussi ma famille aujourd'hui, en tout cas, c'est moi je ne suis pas l'aîné de la famille. Je ne suis pas la cadette, je suis du milieu, mais toutes les informations que j'ai données à ma famille aujourd'hui, on me dit, mais toi, tu deviens une bibliothèque de la famille. Moi, j'ai posé des questions, je voulais connaître. Et par ça, j'informe aussi l'informatrice de la famille. Ouais. Et ça me fait bien. Très intéressant l'information. C'est vraiment à partir de l'information. Quand on sait, on peut enfin agir. Merci beaucoup. Nous allons passer à Maman Angèle. Oui, moi, c'est en fait, j'ai très bien apprécié l'intervention de Dastel qui nous a vraiment éclairé sur les différents pouvoirs. Et je suis aussi persuadée, comme Godlive, que le pouvoir sur soi est la première chose. Parce que à partir du moment où nous découvrons nous-mêmes, au-dedans de nous, nous connaissons nous-mêmes, nous savons maintenant produire quelque chose. Parce que l'intérieur, c'est ce qui doit changer. Et lorsqu'un intérieur est changé, nous pouvons maintenant exprimer ce que nous pouvons dans la joie, dans la paix, et maintenant être comme quelqu'un qui va bénir, qui va être efficace, servir son entourage. Parce que sans ça, on ne sait pas, on se combat, il y a un combat intérieur. Et lorsqu'on est libéré intérieurement, on peut voilà, aller de l'avant pour le pouvoir effectivement aussi partager ce que nous avons et arrêter, prendre des causes bien précises comme la viande faite aux femmes, ou bien la cause des orphelins, ou bien toutes sortes de causes. Voilà. Wow. En tout cas, c'est très enrichissant tout ce qu'on apprend aujourd'hui. On va demander alors à maman Marceline. D'abord, c'est l'espace de pouvoir de la femme. Ah,
parlait de se connaître et tout ça. Donc, quand on vient ici, c'est pour de l'échange. On s'échange les connaissances que nous avons. Et qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? C'est un lieu de donner et de recevoir. C'est ça. Et puis, je me dis, les femmes ont toujours façonné ce monde. On peut tout dire. Qu'elles aient une position visible ou pas, elles sont puissantes. Vous pouvez partir à la création. Elle a pris, d'abord, on dit, elle doit résoudre un problème. C'est l'homme qui a fait les problèmes. Alors maintenant, Dieu dit, oh là là, celui-là, il ne va pas se trouver. Je vais lui faire une aide. Quand tu es une aide, c'est quelqu'un qui apporte la solution. Quand tu es quelqu'un qui apporte la solution, tu es un leader, tu es puissant, tu es dirigeant. Et puis, elle va créer, elle influence. Parce que nous sommes dans le processus d'information, inspiration, accompagnement, changement. Les mots changement, moi je suis devenue accro au changement. Changement, transformation, et tu influences. La femme a toujours influencé. Ne me dites pas que ce n'était pas bien ou non, moi je m'en fous, mais elle a influencé. Elle a payé sa pomme, elle a mangé, en plus elle est généreuse. J'ai dit, tu veux la pomme? Elle disait, tu veux la pomme? Bah, elle prend la pomme, elle mange. Mais oui, c'est comme ça, nous sommes ensemble. Et puis moi, les domaines dans lesquels vraiment je vois la puissance de la femme, c'est dans le développement durable. Je peux le dire parce que j'ai une petite expérience depuis peu. Je travaille avec les femmes dans les villages. Le slogan c'est « Donnons-nous la main, travaillons ensemble ». 2 jours, elles ont les chants collectifs et les autres jours, elles travaillent. Et puis après, quand elles ont récolté, elles vendent, elles se distribuent. Une partie pour manger, une partie on vend, on se distribue un peu d'argent et puis on enlève un peu pour mettre dans une cagnotte. Et ça fonctionne, je n'y croyais pas. Mais ça fonctionne. La dame, c'est quelqu'un qui fait, la femme, son pouvoir c'est de fédérer aussi. Et de tout le temps, on s'est amusé à lui montrer sa place. Ça c'est derrière la cuisine. Toi tu dois faire ceci. Et elle, dans sa façon généreuse, a essayé de concilier avec toutes ces situations-là. Mais paf, quand quelque chose arrivait à la société collective, on allait chercher la vieille maman bibliothèque là derrière pour qu'elle puisse dire comment est-ce qu'on fait à cet endroit ici. Tous les hommes qui étaient sous l'arbre de palabres là ne savent plus. Et c'est une femme qui va apporter cette situation. En Occident, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour fabriquer les munitions, les hommes sont partis, qui ont été, maintenant, elles ont quitté les maisons, hein. Elles sont allées fabriquer tout ça, tout ça. Maintenant, moi je dis que la femme est tellement puissante qu'elle devient dangereuse pour notre 21e siècle. La femme a une situation difficile, mais c'est à la hauteur de la puissance qu'elle peut exercer. On lui demande d'être la femme, on lui demande de faire les enfants, on lui demande de les nourrir, de faire tout ce qu'il y a. Et puis, évidemment, ça déglingue un peu parce que l'autre, il est où? Et bon, mais la femme fait tout pour que nous puissions tous travailler ensemble. Quand nous sommes allés travailler avec les femmes en Afrique, le groupe cible, c'est les femmes. Mais il y a dans un village, il est venu me dire, est-ce que tu peux prendre ce papa-là? Parce que si tu nous laisses nous gérer, pour commencer, comme nous ne connaissons pas vraiment ce que nous sommes en train de faire, comme ça, hein, nous sommes en train de faire, c'est papa-là va guider les choses. Elle veut tendre la main aux autres. Et ça marche très bien. Quand ce type-là dit, il est agent de développement, il dit, écoutez, moi je vais vous lâcher, non. Attends que Marceline arrive. Et franchement, c'est comme vous disiez que c'est l'identité aussi. Et souvent quand on demande à quelqu'un, tu es toi, elle va me dire qu'elle est médecin, elle est politique,
elle est ceci, cela, je suis une mère, nous l'avons dit ici. Mais très souvent, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle du toi. Qui tu es, toi. Exactement. En partant de l'intérieur. Oui. Toi, pas les papiers qui est dehors là. Toi. C'est comme ça que les gens arrivent à croire en eux parce qu'ils savent ce qu'il est à l'intérieur. On nous a dit, tu es un grand de toi. Nous avons cru ça. Mais à un certain moment de mon enfant, je peux me lever. Vous vous souvenez de ces lépreux qui étaient à la porte de la ville. Ils ont dit, mais nous restons ici, on va mourir. Si nous partons, on va mourir, mais on y va. Et ils ont sauvé tout le monde. Exactement. Wow. Ça me fait penser à une femme que j'ai menée la télé sur le pouvoir de la femme avec un groupe de femmes chez Zoom. Et il y en a une qui prend la parole et qui dit, ah, comment c'est là? Je comprends maintenant pourquoi, à chaque fois que je fais partie d'un groupe ou d'une association, je suis toujours trésorière. Je dis, tu vois maintenant ma grand-mère, quand j'étais enfant, chaque fois, moi, dans la maison, hein, quand on demandait qui peut avoir 5, moi, j'avais toujours quelque chose que j'ai fini par faire les études d'économie. Elle est une ancienne économie. Aujourd'hui, à chaque fois, je peux me cacher, mais on va toujours me prendre pour être trésorière. Et je comprends, parce que je lui ai donné un peu de temps, le temps de se voir d'où son histoire en fait. Je dis, tiens, en fait, ma grand-mère avait déjà fait, ma grand-mère le disait souvent. Donc, ça vient, c'est que nous sommes devenus aujourd'hui, et c'est ça le pouvoir, vient. Et autour de nous, il y a déjà quelqu'un qui l'avait vu. Ça peut être la voisine. Comme on dit à Lingala, non, il y a un Kaba. Cet enfant sera, il va grandir, ça sera un bon société. Ça sera une bonne. Et c'est ça. Et ça nous permet, quand on parle du pouvoir sûr, de nous évaluer aussi. Et de voir que je suis très colérique. Quand j'étais enfant, ma tante me disait déjà, toi, tu seras, tu vois, ça me permet de me remettre en question aussi. Et c'est ça le pouvoir. Avoir le pouvoir sur soi, c'est apprendre aussi à se connaître et à se remettre en question. Je sais pas si je peux ajouter pour la maman. Parce que le pouvoir, là, quand maman dit que ça vient de quelque part, c'est ce qui vient de Dieu. Parce que quand Adam était seul, Dieu avait dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui mettre une aide semblable. C'est pourquoi maman a dit que quand elle était venue, il a parlé les mots. Comme il avait ce pouvoir venant de Dieu, Adam a oublié ce que Dieu lui avait perdu. Il a suivi la femme et toutes les choses ont changé. Nous avons la capacité de changer. Allons la paix et on la aura. C'est pour ça que je peux parler. Je voulais dire que la femme a ce pouvoir de transformation. C'est-à-dire que là où elle vient pour résoudre le problème, moi je suis sûre que la femme est là pour résoudre les problèmes. C'est vrai qu'il y a des situations dans lesquelles nous sommes rentrés depuis le départ, on pervertit un peu. Parce que dans toutes les cultures, on va se référer à la femme pour l'une ou l'autre chose. Donc quand les femmes sont là, ils changent la donne. Nous avons vu, comme tu dis, je ne sais pas qui a parlé des mamans qui ont quitté le village, qu'on est venu parquer dans les cités extra-coutumières. Comme ça, on a rencontré à un certain moment, quand les papas ont commencé à perdre tout le travail et tout ça, qu'est-ce que la maman faisait avec tous ses diplômes à elle? Elle allait derrière la maison, elle faisait un petit potager. On peut manger et puis papa peut venir, maman, est-ce que... La femme avait toujours des solutions. C'est ça. Donc ça transforme. Et puis, maintenant qu'elles sont pratiquement toutes dans l'agriculture, les papas viennent avec. Hein. Ça change les situations. C'est très très enrichissant. Non, on apprend beaucoup. Hein. Oui, on est à l'espace masculin. Alors, ce que vous avez appris qu'il ne marche plus, vous devez les désapprendre. Et nous avançons. Voilà. C'est très très intéressant. Merci beaucoup. Nous avons aussi une maman
qui va intervenir aussi. Juste nous dire 2-3 mots sur le pouvoir de la femme. Donc, je vais dire ça, ceci plutôt. Il faut tout d'abord se connaître. Comme Good. notre livre a dit, il faut se connaître d'abord. Savoir ce qu'on peut donner aux autres. Si on se connaît, on va mieux transmettre et on va mieux aider les autres. Et pour aider les autres, il faut apprendre, donc ajouter à ce que vous connaissez. Exact. Et pour ajouter, il faut apprendre. Ça inspire, hein? C'est inspirant. C'est inspirant. Merci pour vos interventions. Nous avons une dernière petite question pour les femmes qui sont en train de regarder cette émission, qui se disent waouh, c'est magnifique. On a beaucoup appris, alors elles se demandent, elles se disent quel est le premier pas que je peux faire pour pouvoir accéder à ce pouvoir qui se cache à l'intérieur de moi. Que pouvez-vous lui dire? Quelle est juste une action qu'elle peut faire? Ah ben, je peux commencer. Oui. Excusez-moi, moi ce qui me revient dans la tête, c'est le jour où je trouve devant 50 femmes blanches, belges, qui me posent la question sur le pouvoir de la femme africaine et qui me parlent beaucoup de ce qu'elles ont comme cliché, comme l'idée sur la femme africaine, celle qui est à la cuisine, celle qui est, voilà, le mari amène des bureaux, enfin des questions comme ça. Et je leur ai dit ceci, je leur ai dit par rapport à la cuisine. Pourquoi vous voulez considérer la cuisine comme un espace de servitude? Et si la cuisine était l'espace de pouvoir de la femme? Alors je leur ai dit ceci, vous savez, moi, mon mari, quand je ne suis pas là pendant 4 jours, il est foutu. Parce qu'il cherche où est le sel. Et maman, où est-ce qu'elle a mis? Moi, je considère ça comme un espace de pouvoir. Et que les jours où il comprend, parce qu'il y a mes secrets à la cuisine, et les jours où il découvre tous les secrets, tu peux aller 10 ans, de toute façon, il peut rester. Donc moi, je me dis, quand je ne suis pas là, mon mari est perturbé. C'est juste un petit secret. Enfin, pour être un peu femme entre nous, juste dire, la cuisine, c'est un espace de pouvoir. Et nos grands-mères le savaient, et nos arrière-grands-mères le savaient. Ça peut être un espace de pouvoir, il faut savoir comment jouer avec. Donc, pour ceux et celles qui cherchent peut-être à comprendre ce qu'est le pouvoir de la femme, même dans ta cuisine, ça peut être un espace. J'étais en Angleterre, des moments, animé un atelier avec les femmes, le pouvoir de la femme. J'ai dit aux femmes de dessiner, on a fait un atelier de dessin, on décide chacun quel est ton espace de pouvoir. Dans la maison, enfin, il fallait voir, c'était merveilleux. Donc, essayons tout le temps, secret que je donne, que chacune essaie de dessiner son espace de pouvoir. Essaie de voir dans ta vie quel est ton espace de pouvoir. Juste dessiner ou écrire, pourquoi pas. Tu peux écrire ça. Pour celles qui savent écrire comme ma série. Merci beaucoup, Dana Stella. Maman? Pour moi, je veux dire que le pouvoir de la femme vient de l'origine de la femme. Parce que l'homme, il est fait par la poussière, une matière de Adam. Mais la femme, de l'os, de l'homme, et c'est une matière dure. Parce qu'après la mort, quand tu vas à la cimetière et tout le corps est dégradé, on ne trouve rien, mais l'os reste. Donc, mesdames, vous avez le pouvoir de créer des solutions, même là où il n'y en a pas. Bien sûr. Comment Oui, moi je dirais la confiance en soi. Elle est très, très importante parce que cette confiance en soi, c'est celle qui va aider la femme à se lever, d'abord à s'apprécier et pouvoir faire quelque chose, pouvoir donner et partager ce qu'elle a. Merci beaucoup. La confiance en soi est très très importante. Je voulais aussi l'ajouter. À part la confiance, il faut aussi avoir le courage. Le courage de commencer. D'être des choses qu'on aime et qu'on sait bien faire. Il faut avoir ce courage. Il faut, bien sûr, la confiance en soi et le courage. L'initiative. Oui, ça produit la confiance en toi.
Donc, passer à l'action. On doit toujours agir. Maman, Moi, je vais ajouter, le courage est une valeur. Donc, il faut connaître ses valeurs. Si on connaît ses valeurs, ça sera une essence. Une essence, si vous connaissez son essence, ça va nous donner le moteur. Et dès qu'on connaît les valeurs, et qu'on connaît l'essence, ton moteur en toi, c'est qui est ta vie, tu iras loin. Voilà. Donc, les valeurs, il faut les regarder, vous tapez sur Google, regardez les valeurs, vous faites vos tests, ils donnent ça à tous les coachs. Vous regardez, vous tapez Google valeurs. Et vous allez avoir toute une liste de valeurs. Dès que vous avez cette liste de valeurs, vous vous connaître qui vous êtes réellement. Et moi, ma valeur à moi, c'est le respect, c'est l'entraide et tout ça. Il y en a plein. Vous en prenez 5 qui vous correspondent réellement. Et à partir de là, plus personne ne va pouvoir marcher sur le en tout cas, mesdames, on n'oublie pas les valeurs. C'est votre valeur. Vous connaissez la valeur de ça. Ça va vous donner quelque chose de. Comment dire? L'assurance de marché, vous allez l'avoir avec ça parce que vous savez qui vous êtes. Quel est votre quota? Merci beaucoup, en tout cas. Docteur, à mon avis, bon, j'apprécie beaucoup les apports que j'emmagasine. Moi, je suis comme propos, toi qui fais la politique, pour me donner des propos, des solutions. La grande force des femmes sera visible si elles franchissent le pas. Elles font plusieurs petits pas et hésitent souvent à faire le bon. Et le bon de toutes ces femmes fortes, c'est de quitter le plaidoyer, l'informel, l'attente des autres qui doivent agir, c'est d'agir elles-mêmes. L'informel ne va pas changer l'économie. L'associatif ne va pas changer le mécanisme des pouvoirs publics. Plus il y aura des femmes qui franchissent le pas vers l'action politique, plus la société, surtout notre société congolaise, va connaître la transformation. La forme actuelle a été dictée par les hommes. Pour qu'on change de forme, il faut que nous, femmes, qui n'étions pas dans l'ancienne forme, nous puissions changer cette forme. J'aime ça. Parce que je me disais, depuis la nuit des temps, la société a été conçue comme une société masculine. Nous vivons alors dans une société des hommes où la femme accepte par conciliation ce qu'il faut faire, mais comme elle est en train de parler de faire le pas, moi je suis dans l'entrepreneuriat de changement, j'enseigne aux femmes, nous devons entreprendre. Hier encore, j'ai parlé à 2 jeunes filles, mais écoutez, crier. Oui, mais tu vois, il n'y a pas de mais, il faut essayer. Parce que quand on a fait Nouveau Regard, c'était pour comprendre les vivre ensemble dans ces pays, comment nous marchons et des choses comme ça. Et on est passé du Nouveau Regard à Mosaïka, à SBL, avec une logique première, l'entrepreneuriat. Nous sommes allés chercher des informations parce que nous, on nous disait que vous ne pouvez faire que les sociales, les associatifs. Mais nous avons lu, nous avons vu que nous pouvons tous faire ça. Alors, nous sommes allés, on a commencé, on a encadré beaucoup de gens pour commencer une entreprise, personne physique. Donc, nous, on coach au niveau où nous pouvons. Et puis après, nous arrivons, par exemple, pour ça, pour le business plan, on a terminé, mais aller, par exemple, aller à SBL, je ne fais pas de publicité, ou aller à ici pour des financements, ou faites ça comme ceci, et puis ça a commencé à marcher, et c'est ce que nous faisons là-bas maintenant. En plus de donnons-nous la main, travaillons ensemble, j'ai sorti un autre truc, créons l'argent. Oui, j'aimerais peut-être réagir là.
là-dessus et peut-être envoyer pour dire c'est ça qui est important parce qu'effectivement, les femmes, comme on dit qui nous ont donné cette occasion de nous réunir, c'est ce qu'elles font maintenant. Elles ont commencé par être une association au sein du Pipatic. Aujourd'hui, elles ont obtenu un statut à Londres ou en Angleterre d'une entreprise sociale. Donc il faut maintenant de l'entrepreneuriat social. Elles font des donc c'est juste l'entrepreneuriat social, c'est donner du travail, donner du travail aux autres, permettre à ceux, par exemple, ceux qui ont des problèmes, les femmes qui sortent des chômage, qui viennent d'une période de fragilité, par exemple, leur permettre de reprendre la vie. Alors, ça, c'est vraiment une bonne chose, effectivement. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le pouvoir, il y a deux pouvoirs qui dominent le monde, c'est le pouvoir politique et le pouvoir économique. Et les enfants pauvres, c'est le pouvoir culturel et social. Mais nous devons apprendre que la culture est une force. C'est pour ça que la culture a toujours été luttée, parce qu'on a peur du pouvoir culturel. C'est la culture qu'il faut. Et là, je parle de valeurs. La culture qui fait changer, qui font changer les choses. Malheureusement, il y a une forte promotion de la culture des distractions, alors qu'on devrait avoir accès tous à la culture de l'éducation. Voilà. Je voulais juste dire et dire merci vraiment à Paul Marcos UK. Et je vous annonce à la même occasion que moi j'ai créé ma propre entreprise, personne physique, ça s'appelle Marceline Consulting Solutions. C'est des consultations administratives et aussi des formations de la compagnie. Tout s'apprend ici. Un homme sans culture, c'est un homme mort. La culture. Oui, exactement. Et comme on dit que éduquer une femme, c'est éduquer une nation. C'est vrai aussi. Oui. Et puis, nous devons beaucoup travailler nos jeunes d'ici. Tout à l'heure, j'étais sur l'antenne de Radio Libre. Oui, Air Libre. Et j'ai parlé de l'identité. La question que les jeunes m'ont posée, c'est de savoir nous, qui sommes venus d'ailleurs pour notre identité et tout ça, j'ai compris que lorsque les gens parlent de l'identité, on pense à l'identité ethnique. L'identité dont j'étais en train de parler de l'espace civil, ce n'est pas ethnique, c'est d'abord toi. C'est l'individu qui est capable de découvrir son potentiel. Lorsqu'il l'a découvert, il développe les capacités qui lui permettent de développer des compétences et passer aux décisions et à l'action, et puis être utile et servir la communauté et pourquoi pas les nations. En tout cas, un grand merci à toutes les mamans d'avoir répondu présent. Merci beaucoup pour votre argumentation, vos arguments et vos astuces qui vont aider les femmes et les familles et surtout les plus jeunes aussi, car nous sommes aussi dans une démarche de transmission entre les générations X, Y et Z. Merci aussi à toi, Marc. Merci à Marc de s'être dérangée. Elle a accepté de. Enfin, c'est elle qui a joué un peu. Qui est la maîtresse ici des cérémonies et de paroles. Et Marc est venu avec ses enfants. C'est pareil pour moi. Et là, elle se déplace pour venir passer un moment avec nous à l'espace Marceline. Elle nous a fait faire un bel exercice, merci. Et puis nous avons quand même, comme on a dit, maman Marceline a dit parfois, les hommes, on en a besoin. Merci à notre fils qui est Prince Joe. Merci beaucoup. À Londres. Et merci beaucoup surtout à la Common Cause UK pour l'initiative pour le mois de mars, parce que pendant le mois de mars, on a toutes les femmes, chacune fête à sa manière, on entend beaucoup de choses et du coup c'était très important de pouvoir donner la parole à différentes femmes qui exercent dans différents domaines aussi. En tout cas, on vous souhaite un très bon visionnage de cette émission. On vous dit à très bientôt. Au revoir.